Alors, je vais commencer par ma première rencontre qui a changé ma vie. Oui, il y a eu une rencontre qui a changé ma vie. Puis, cette rencontre-là, c'est une rencontre exceptionnelle, extraordinaire. J'étais une personne ordinaire qui avait une vie bien ordinaire et quelque chose d'extraordinaire qui m'est arrivé. Et c'est pour ça que je fais la vidéo. Sinon, j'aurais la même chose à dire que ben du monde. Mais j'ai un petit peu quelque chose de différent, vous allez voir. Euh, je vais commencer par l'événement qui s'est passé en 1990, en janvier 1990, parce que je l'ai écrit dans mon journal. Je faisais un journal et j'ai écrit cet événement-là dans mon journal. J'étais couchée la nuit et je faisais un cauchemar. Je me souviens plus du cauchemar, mais je sais que je courais très vite, je fuyais quelque chose. Puis je me suis réveillée. Puis quand je me suis réveillée, il y avait ma fille d'environ 3 ans ou 2 ans qui était couchée avec moi dans le lit double. Puis à côté du lit, dans la chambre, il y avait une bassinette. Mon bébé de quasiment 1 an dormait dans la bassinette. Puis quand je me réveillais, quand je me suis réveillée dans ce cauchemar, m'ouvrant les yeux, j'ai vu avec mes yeux quelque chose d'inédit. Donc sur le barreau de la bassinette, il y avait quelque chose qui était, je vais vous le décrire, avec une forme ronde et puis qui avait comme un triangle en forme comme de robe, une espèce de personnage avec une tête, puis un corps en triangle qui était translucide, transparent, opaque un peu, blanc. Euh, C'était là. Moi, j'étais athée. Oui, j'étais athée. J'avais décidé, à un moment donné, de ne plus croire en Dieu. Puis, j'ai été vraiment surpris, stupéfait. Puis, dans ma tête, tout ce que je disais dans ma tête à répétition, c'est ça se peut pas, ça se peut pas, ça se peut pas, ça se peut pas. Puis, qu'est-ce que c'est ça, qu'est-ce que c'est ça? Alors, je regardais, les yeux très grands ouverts. Je me pinçais pour savoir, voyons, je rêve, est-ce que je dors, qu'est-ce qui arrive, ça se peut pas, c'est incroyable ce que je vois. Je me suis assis dans le lit, puis en regardant, en fixant encore cette entité là, en me disant encore, ça se peut pas, qu'est-ce que c'est ça? Puis je m'avançais comme pour toucher. Je voulais toucher, je voulais toucher. Puis, plus que je m'avançais pour toucher, c'est quoi ça? Ben, ça a monté. Fait que le personnage a monté, a monté, a monté. Et je l'ai regardé monter jusqu'à temps qu'il disparaisse par le plafond. Puis pendant que je regardais monter, j'entendais une espèce de musique que jamais j'ai entendue sur la terre et je ne reconnais aucunement cette musique ou ces instruments. C'est ce que j'ai écrit dans mon journal, que j'entendais une musique. Je me souviens plus maintenant. 1990, c'est loin, là. Puis, mais j'ai écrit ça, puis je sais que j'entendais une espèce de musique. Euh, j'ai écrit dans mon journal ce que je décris ce qui s'est passé, puis à la fin, je marque les anges existent. Wow! Bon, les anges existent. Moi qui étais athée, qui ne croyais vraiment pas en Dieu, de dire que les anges existent, oui, ça l'a bouleversé un peu ma vie, dans le sens que ça l'a
ouvert à quelque chose que peut-être que j'ignorais, mais j'ai continué à vivre ma vie. Fait que, puis 3 mois après, ben c'est ça, il est arrivé d'autres événements. Puis j'ai décidé d'écrire cette relation que j'avais, que 3 mois après, au mois de mars 1990, où j'ai commencé à avoir des relations avec mon Dieu, mais sans trop le connaître, mais en cherchant à le connaître, parce que c'est une réalité qui existe. Puis oui, j'ai compris que Dieu existait. Donc, j'ai commencé à écrire, avec l'aide de Dieu, euh, ce texte que je vais vous lire en partie. Donc, j'ai commencé par écrire: Qui est-il? Où vit-il? Cet ange de ma nuit qui apaise mon esprit. Parce que quand j'ai vu cet ange-là, je j'étais pas troublée. Ben oui, qu'est-ce que c'est? Oui, ça se peut pas, mais je n'ai pas eu peur. Il y avait comme une paix qui m'a envahi. Comme je n'avais pas à avoir peur, ça faisait pas peur. Il n'y avait pas de peur du tout là-dedans. Au contraire, c'est vraiment très paisible. Puis avec la musique aussi, c'était très très paisible. Euh, il vient de la vérité. Bon, moi j'étais à la recherche de la vérité. J'ai tout le temps cherché la vérité. Euh, Puis pourquoi j'avais cessé de croire en Dieu? Parce que mon frère plus vieux que moi m'avait dit un jour: Daniel, tu ne dois pas croire. Ben, Dieu n'existe pas, là. Je m'excuse de dire ça, mais c'est une invention des hommes parce que les hommes ont besoin d'avoir un Dieu, une béquille sur laquelle s'appuyer parce que les humains sont faits comme ça, tu sais. Fait que je dis: oh ouais, c'est inventé. Moi, j'aime pas ça, là. Je veux la vérité, là. Donc, j'ai été dans une église, je me suis mis à genoux devant une statue, puis j'ai prié, puis j'ai demandé un signe. Je n'ai pas reçu aucun signe. Euh, la statue n'a pas bougé, la statue n'a pas cligné des yeux, rien ne s'est passé, donc je me suis dit: ça n'existe pas. Dieu n'existe pas. Je me suis fait faire des accroires pendant toute ma vie. On m'a menti. Je pense que c'est pire que le Père Noël. Là. Écoute, tout ça, c'est du mensonge. Puis j'ai commencé vraiment à arrêter de croire en Dieu. Puis j'étais même révoltée d'avoir été la cible de tant de mensonges. Puis même au début de l'âge adulte, j'ai même fait une pétition que je me promenais à l'université, puis pour une pétition pour enlever la religion dans les écoles. Parce que je disais: on n'enseigne pas des croyances, on enseigne des faits. Ça, c'est une croyance. L'école n'a pas enseigné ça. Puis j'ai été dans les premières militantes pour enlever la religion dans les écoles. Puis donc, pour moi, c'est clair que Dieu n'existait pas. Puis de constater, premièrement avec l'ange, qu'il y a quelque chose qui existe de l'au-delà. Il y a une vérité qui existe que je ne vois pas avec mes yeux. Euh, alors, ça a été pour moi une révélation très, 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 très importante. Donc, j'écris que c'est l'être le plus noble jamais rencontré, cet ange-là. J'écris aussi: donnez-moi toutes les richesses terrestres, je n'accepterai aucun échange contre ces connaissances, parce que c'est une richesse qui dépasse toutes les richesses terrestres, c'est bien entendu. J'ai écrit aussi: ne me trompez pas, Satan, parce que l'esprit du mal aussi existe, par des paroles fausses et saugrenues. Dieu vous a-t-il autorisé à me commander? Parce qu'il est le seul que je laisse me dominer.
Je suis libre. Hein? Qui êtes-vous? Un homme? Que voulez-vous? Me chanter la pomme? Vous ne me voulez pas le mal. Vous ne voulez pas contrôler ma vie. Hein? Dieu vous a donné une vision plus globale, mais votre approche me contrarie. En certains moments, vous m'éclairez, mais j'ai hâte que vous m'apaisiez. Ma vie sur terre ne dure point, et je cherche si loin, profondément dans mon cœur, c'est le plus loin, là où se trouvent les vraies valeurs. Mon esprit cherche la sainteté, la droiture, la fidélité et la pureté, le summum de la vérité, soutenant toutes mes idées. C'est la vérité que je veux, c'est ça. Puis je suis vraiment déterminée à la chercher et à la trouver. Je me recueille et j'attends le retour du messager. Il viendra bien à son temps. Je n'ai qu'à l'espérer. J'aimerais le connaître mieux, l'ange des cieux. Qui est-il? Où vit-il? Où vit-il? C'est une question que je me posais là. Viens à moi, ange du paradis, change ma vie. Ta sainte image hante mon esprit et je t'en remercie. Quand tu reviendras, vêtu de ton voile translucide, en robe claire, brodée de lumière, descendant vers moi, traversant les atomes, la clarté céleste annoncera ton approche. Ton immaculée présence éclairera ma nuit. Présence spirituelle de ma vie. Tu vois, les anges, quand j'étais à l'université, j'avais vu un ange, puis j'ai parlé de ça au prof. Daniel, les anges existent avec des petites ailes, le ciel est bleu. Je me suis fait niaiser. Mais c'est vrai qu'il y a des anges sur la terre, puis ce qu'il disait, le prof, il a raison aussi, là. Les anges, il y en a partout, ceux qui nous aident, ceux qui nous aiment. Dans les hôpitaux actuellement, c'est des anges qui prennent soin de nous. Les médecins, on a besoin de ces anges-là sur la terre, qui sont messagers de Dieu. Puis oui, je crois bien ça, mais il y a aussi des anges célestes, des créatures célestes, des anges, qui peuvent venir voir les humains.